Bonjour à vous, Ludiclandaise, Ludiclandais, joueuse d'ici et joueur d'ailleurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je serai seule puisque Stéphane est en congé, on lui fait un petit bisou. Je suis sûr que ça va être le premier à regarder la vidéo. Oui, je le sais, Stéphane, il va regarder si tu tout nous de suite entends et que demain t'as été le premier à matin. regarder, mets un petit commentaire. Tu vas voir peut-être tout ce que j'ai loupé, c'est possible. Bon, alors, cette semaine, il y a eu quand même quelques sorties jeux. Je vais vous parler aussi des réappros. Un petit goût en avant-première d'un petit jeu qui s'appelle Super Miaou qui sort chez Space Co. Ah, j'ai les chats derrière qui violent, je ne sais pas si vous avez entendu. Et puis, on va vous parler de l'Orcana qui sort donc semaine prochaine et dont nous assurons une initiation jeu samedi prochain. Donc on se présente, moi c'est Laure, votre ludicaire à Mont-de-Marsan, toute seule, sans son coéquipier, sans son collègue Stéphane, mais bon, derrière la caméra nous avons Cédric. Qui a un micro en plus. Exactement. Merci Stéphane. Alors on commence ici dans la gamme jeux enfants avec donc deux jeux de la gamme Mes Premiers Jeux. Vous avez Vite Vite Petit Pingouin qui est un jeu de course avec des dés. Donc on va devoir faire progresser deux pingouins pour qu'ils arrivent le plus vite possible à une source de nourriture. Ensuite vous avez Tilda, la petite tortue qui se balade sur la plage et qui veut vous apprendre les formes et les couleurs. Donc ces jeux-là à partir de 2 ans. Celui-ci se joue de 2 à 3 joueurs et celui-ci c'est 2 à 4 je pense. C'est noté. Bonne question. Oui, alors là, l'enfant pourra jouer seul ou jusqu'à 3 joueurs. Ici, c'est 2-3 joueurs. Ici, c'est en solo jusqu'à 3. Ensuite, vous avez un petit peu plus grand, 3 ans, Filou Co. Alors, là, c'est 2 à 4 joueurs. C'est quoi déjà? Je me souviens plus. Ça fait beaucoup Un petit jeu de saute-mouton, oui. Voilà, avec des animaux, donc qui se joue à partir de 3 ans. Très sympa. Voilà. Vous viendrez découvrir en boutique, hein, parce que là, notamment ça, je l'ai reçu cet après-midi, donc j'ai pas eu le temps de vraiment bosser le jeu. Mais je regarderai ça pour vous le conseiller au mieux. Ensuite, on a toujours dans la gamme chez Abba, que je regarde si je n'ai rien oublié, Rapid Abyss. Donc celui-ci, c'est un jeu de rapidité et d'observation qui se joue à partir de 7 ans. Ça se joue de 2 à 5 joueurs et donc on est dans les fonds sous-marins. On va avoir des dés de couleurs différentes et de certaines valeurs. On va jeter les dés et on doit attraper le plus de cartes possible. Enfin, le plus de cartes qui correspondent en fait à la couleur des animaux demandés par les dés et à la valeur du dé indiquant le nombre d'animaux que l'on doit récupérer. Voilà, donc petit jeu de rapidité et d'observation. Côté enfant, c'était tout. J'ai reçu pas mal d'autres choses, mais c'est du réassort, etc. On va se diriger ici vers la gamme Microgame, où le dernier petit sorti, c'est Convoyeur très spatial. C'est un solo. Et on a aussi reçu ceux qu'on avait un petit peu de retard. Insurmontable, qui est un solo également. Et oui, ce sont des solos parce qu'ils sont bleu ciel ou blanc, je sais plus. Ben non, beige. Beige, oui, beige, voilà, la couleur de la couverture de l'étui. Donc, petit jeu qui se transporte dans la poche, vraiment. Sympa à jouer. Une poche. Ça, c'était solo. Ou dans la main, ça tient aussi. Aussi dans la main, oui. Qu'est-ce qu'on a d'autre reçu? Oui, Interception. Donc là, c'est un multijoueur. Il se joue à 4 joueurs, celui-ci. Qu'est-ce qu'on a d'autre qu'on vient de recevoir? Et de l'autre côté, je crois que j'ai reçu aussi... Ah oui, Excursion dans la vallée de la mort, qui est un duel. Donc à découvrir, et oui, vous l'avez vu, je sais que vous l'avez vu, Assoul, le mini, donc Assoul, qui vient de paraître, donc, et qui vient d'arriver en boutique. Donc c'est un jeu que vous pourrez transporter partout, c'est dommage, il aurait fallu qu'il sorte fin juin pour les vacances, par exemple. C'est quoi la différence avec le gros? C'est exactement le même jeu, tout le matériel est miniaturisé, tout simplement. Vous avez aussi quand même des plateaux de jeu sur lesquels vous pouvez incrémenter les pièces. Voilà. Je vérifie quand même, parce que mine de rien, oui, si, je pense que c'est exactement le même jeu, le même principe. Hein. Oui, voilà, le comptage de points, les cercles de fabrique, ouais, c'est le même, simplement le matériel est différent. Le plateau de jeu, les petits plateaux où on peut mettre les pièces, donc elles tiennent bien, elles ne vont pas glisser. Et transportable avec un petit sac de rangement aussi. Donc, celui-ci,
Ici, qu'est-ce qu'on a de nouveau? Ah oui, l'île. J'arrive. L'île des trains. Donc, c'est un jeu où donc, il peut se jouer solo, il y a une variante solo, et sinon c'est jusqu'à 4 joueurs. On doit construire un train, donc un jeu avec pas mal d'interactions, puisque je crois qu'on va jouer, alors j'ai pas encore joué, hein, mais on va jouer de l'opportunisme en fait, en allant se positionner dans les trains des adversaires pour gagner en fait des bonus ou les ralentir, je pense, dans la réalisation de leurs objectifs. Donc je vous en parlerai mieux, ou Stéphane ou moi, quand on aura testé ce jeu-là. Est revenu également Age of Civilization, donc j'ai même pas eu le temps d'appeler tous les clients qui me l'avaient demandé. Ça y est, c'est revenu en boutique. Ici, je peux vous présenter Super Miaou, qui était un jeu qui va... Ça y est, les chats reviennent. Un jeu qui va sortir en boutique le 25 août. Donc nous, on l'avait eu quelques semaines avant, comme ça on peut le tester. On le fait jouer sur l'espace jeu. Vous pouvez venir jouer. C'était un deck building à partir de 6 ans. Je pense qu'ils ont noté 6-7 ans. Non, 6 ans, très bien. On peut jouer de 2 à 4 joueurs et c'est un jeu qui se joue en 15-20 minutes, on va dire. Chacun, nous allons avoir un petit plateau de jeu qui va représenter notre pioche, c'est notre sac à dos. Donc on va mettre notre deck de base au niveau du sac à dos. Puis on va piocher deux cartes que l'on va mettre face cachée ici. Ça va symboliser notre main de jeu. Et puis quand on aura des cartes à défausser, on les mettra dans la machine à laver. Donc ici, notre plateau de jeu. Donc je fais comme si, tac, mon sac à dos, donc c'est ma pioche. Mes deux cartes, pardon, celles que j'aurai en main. Et on commence la partie. Donc à mon tour, je vais retourner ma main de cartes pour voir ce que j'ai. Donc là, par exemple, j'ai 2 petites pièces. Grâce à ces pièces, je regarde si je peux acheter quelque chose. Donc on joue vraiment avec toute la boîte de jeu. La boîte de jeu, le dos de la boîte va servir au marché. Donc vous savez que vous pouvez récupérer une carte souris chapardeuse pour 4 pièces. Vous savez que vous pouvez récupérer ici, vous pouvez récupérer par exemple une carte Donc je peux à 3 dépenser sous. 3 pièces pour récupérer 3 3 pièces, mais je garde les 3 pièces que j'ai dépensées. En fait, elles vont retourner dans mon jeu. Oui, alors là, clairement, vu que je n'ai que, je crois, des cartes une pièce, je ne pourrai jamais récupérer ça. Il faut d'abord que j'achète une pièce, une carte 2 pièces, pour que la prochaine fois que je pioche et que ça revienne dans ma main, j'ai une carte à 2 pièces, peut-être une autre carte à 1 pièce, donc 2 et 1, 3, je pourrais aller m'acheter une carte à 3 pièces par exemple. Si j'arrive à acheter ça, ici, déjà comment j'achète ça? Eh bien attends, je n'ai pas terminé. Ah pardon. Ici pour la souris chapardeuse, 4 pièces. Ici pour avoir une cape, c'est 5 pièces. Ici pour gagner une pâtée pour chat, c'est 4 pièces. Et pour obtenir un chat, et forcément, lui, pour l'acheter, ça ne sera pas des pièces. Pour pouvoir recruter un chat dans son jeu, ça sera une pâtée. Donc il me faudra une carte pâtée dans mon jeu pour pouvoir recruter un chat. L'idée du jeu, c'est de devenir Super Miaou et d'être le premier joueur à le devenir. Pour ça, il vous faudra un chat, une cape. Et dans ce cas, si au moment où vous révélez vos 2 cartes, vous avez la cape et Miaou, vous avez gagné Super Miaou. Donc très bon petit deck building, efficace. La façon de jouer est très simple, mais ça reste vraiment du deck building. Vous avez votre pioche, 2 cartes en main, là en l'occurrence. Vous achetez une carte, la carte part dans votre défausse avec les pièces qui vous ont servi à l'achat de la carte. On repioche 2 nouvelles cartes, et quand on n'a plus rien à piocher, on remélange toute sa défausse, donc avec les cartes nouvellement acquises, et on les remet dans notre sac à dos pour pouvoir les piocher à nouveau. Donc voilà, un jeu où il va falloir comprendre qu'est-ce qu'il va vous falloir comme ressources pour accéder à d'autres cartes qui elles-mêmes vont vous faire accéder à la victoire en l'occurrence. Donc vraiment accessible, super. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que quand on doit défausser une carte dans le jeu, vraiment l'éliminer du jeu, on va la ranger ici dans la boîte qui est la poubelle. Donc des cartes dont vous voulez vous débarrasser, puisqu'à votre tour de jeu d'ailleurs c'est soit j'achète une carte, soit je me débarrasse d'une carte, évidemment, parce que au fur et à mesure du jeu, les cartes où il y a une seule simple pièce en fait dans votre jeu, elles vont vous servir à rien. Au bout d'un moment, elles vont pourrir votre deck, donc vous allez vous en débarrasser, puisque entre temps vous aurez acheté des cartes à 2 et 3 pièces, ainsi de suite. Je ne vous ai pas dit non plus, mais quand on recrute une souris chapardeuse et qu'elle revient dans notre jeu, quand on la révèle, on a le droit d'aller voler une carte chez un adversaire. Donc je choisis l'une des 2 cartes qui est au-dessus de son plateau de jeu. Je ne sais pas laquelle, je ne sais pas ce qu'il y a derrière puisqu'elles sont face cachée. Je révèle et je récupère cette carte. Sauf les cartes qui sont protégées contre la souris chapardeuse, mais c'est noté en bas des cartes. Donc vraiment très chouette. Je pense que sur l'espace jeu, ça va bien fonctionner avec les familles. Voilà, à découvrir donc en boutique. Sinon, la sortie officielle le 25 août.
On reste sur ce coin de table. Stéphane, toi qui nous regardes, je sais que tu nous regardes. Hounds End, une ère nouvelle, est enfin sortie en boutique. On t'en met un côté du coup, Stéphane? Ouais, je pense qu'on lui en met un côté. Pense, hein. Donc un jeu de deck building également. Alors là, bon, la petite transition, c'est que ça reste un jeu de deck building, mais là, on est sur du plus costaud, évidemment. C'est noté à partir de 14 ans. C'est quand même une mécanique bien plus complexe, bien sûr. En coopératif. Oui, c'est un jeu coop. On peut le jouer en mode solo ou jusqu'à 4 joueurs. C'est des parties de plutôt 1 heure de jeu, où vous allez donc défendre votre ville. Là, vous êtes un des habitants de Gravehold, et vous allez tenter de sauver la ville qui est attaquée par un nombre de némésis, des créatures assez méchantes, évidemment. Et donc, pour ça, vous allez construire votre deck au fur et à mesure, l'enrichir avec des cartes de plus en plus puissantes, coordonner vos actions entre joueurs pour tenter de repousser en fait ces némésis, enfin surtout de les dézinguer clairement, puisqu'elles ont chacune un niveau de points de vie, une jauge de vie, et vous allez tenter de la descendre à 0 pour remporter la partie. Donc le jeu va être très rejouable puisque vous avez plusieurs némésis, vous allez avoir plusieurs niveaux de difficulté en fonction. Et cette boîte qui se veut être une extension, mais qui est aussi un jeu individuel, est compatible avec tous les autres jeux Hounds End, puisqu'il y en avait d'autres qui étaient sortis auparavant. Donc voilà, ça aussi, super jeu. Stéphane vous en parlera mieux, bien sûr. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui remettre une boîte de côté, on va jouer avec lui, et on fera une vidéo et il en parlera un peu. On pourrait. On verra, on ne se lance pas trop dans des projets. Je ne sais pas si on aura le temps de jouer là prochainement, mais ça peut se faire. Qu'est-ce qu'il faudrait que je vous montre d'autre? Alors, je vais prendre mes notes. Je vais copier comme Stéphane ce qu'il fait exactement. Ah oui, Stéphane vous annonçait dans la dernière vidéo des jeux qui n'étaient pas encore arrivés en boutique. Là, ça y est, c'est arrivé, notamment la dernière sortie chez Yellow de la gamme Exit. Donc, vous avez le Bandit de Fortune City, qui est un niveau confirmé, donc des escape games Exit. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Porco Crasso aussi chez Yellow, le petit jeu de cartes où on essaye de salir ses cochons le mieux possible. C'est un retour en stock. Oui, c'est un retour en stock, okay. Il est revenu en boutique. Qu'est-ce qu'il fallait que je vous dise? C'est pas mal ça déjà. Assomini, l'idée de train. Oui, c'est ça. Allez, c'est parti. Donc, côté puzzle, il vous annonçait l'arrivée imminente, et ça y est, c'est là, donc des puzzles, c'est des défis, les puzzle play. Voilà, donc vous avez le donjon et la forêt, non, le château et la forêt. Donc, très chouette. Donc, c'est du puzzle, mais c'est du jeu aussi, en fait. C'est des 500 pièces. Voilà, c'est un escape. Vous devez, là, en l'occurrence, sortir de la forêt, une fois que vous avez fait le puzzle. Et pareil avec le donjon, donc du 500 pièces. Ici, qu'est-ce qu'il fallait que je vous montre? Une nouvelle sortie, oui, en livre jeu de rôle, c'est le Cthulhu Confidentiel. Alors là, je vais lire clairement parce que ça vient juste d'arriver. Dans ce livre contient donc d'intrépides investigations prêtes à jouer. Donc vous avez 3 scénarios, ouais c'est ça, complets, et vous allez faire jouer donc jeu de rôle dans l'univers Cthulhu, tout simplement. Donc voilà, à venir découvrir, à feuilleter en boutique. Oui, parce que pour une fois, ils l'ont pas mis sous plastique, oui, et on peut regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. Retour en stock aussi des roll and play, les initiations aux jeux d'aventure. Ça marche bien, ça. Ouais, très bien ces boîtes d'initiation. Ah, l'extension Beyond the Sun. Alors, elle est arrivée un peu en retard chez nous parce qu'on devait commander chez cet éditeur. Ça y est. Donc, l'extension Leaders of the New Dawn. À jouer donc sur ce bon jeu expert qui est Beyond the Sun. Ah, c'est un grand classique de Romain et de... ah oui, bisous, recettes ludiques, etc. Très bien. Recettes ludiques, les covoituriers ludiques. On leur fait un bisou. Le labo des jeux. Darwin Journey, on n'a toujours pas joué. Hein. Non, mais par contre, on l'a filé à des gens qui vont lire les règles pour nous et on jouera avec eux. On attend l'invitation pour tester parce qu'on en a beaucoup en retard. Là, on délègue un peu maintenant, quoi. Par contre, nous, voilà, là où on est très occupé en ce moment, c'est qu'on prépare donc cette sortie Lorcana, le jeu Disney, le jeu de cartes à collectionner. Officiellement, il sort donc septembre, mais dans les boutiques spécialisées en France, le jeu sortira à partir du 18 août. D'ailleurs, on propose donc une initiation au jeu samedi après-midi, le 19 août.
Et vous allez donc pouvoir découvrir tout l'univers Lorcana à travers le premier chapitre, donc, avec des decks de base. Donc vous avez 3 decks, je crois qu'il y a Vaiana, Mickey, Aurore, Simba, du coup, ça fait il y en a 4, quoi. d'autres. Voilà. Non, mais c'est des decks où vous avez 2 personnages dans ce deck et vous affrontez une autre personne avec un autre deck. Alors, je donc, pense qu'on va être ça, très c'est le limité. format. Ça va être le format initiation, oui. Donc, si vous voulez réserver des produits, surtout, dites-le moi, envoyez-moi un message et je répondrai dans l'ordre chronologique des réponses parce que la boutique étant fermée. La semaine prochaine, on est fermé, juste le 15 qui est férié, mais on est fermé aussi le 16 et le 17. Donc, le 18, on va avoir reçu Lorcana. On va mettre de côté les produits qui nous ont été précommandés, donc n'hésitez pas parce que je pense qu'il va y avoir, enfin, il y a un bel engouement parce que le jeu est vraiment chouette, les cartes sont magnifiques et pour les fans de Disney, les jeunes comme les moins jeunes, on va se régaler. Stéphane, ne t'inquiète pas, on met tes decks de côté. On met de côté, oui, je sais que Stéphane et ses filles sont fans de Disney et là, il y a vraiment des matières à se régaler en famille parce que c'est vraiment un jeu accessible, c'est un jeu de cartes à collectionner, mais qui est quand même plus accessible que Magic. C'est plus simple dans le gameplay. Ouais, il est plus simple, ouais, enfin on va essayer quand même de faire des combinaisons intéressantes. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas du combat pur. Voilà, c'est ça, c'est pas de l'affrontement direct, c'est-à-dire que le but c'est d'envoyer nos personnages à l'aventure pour gagner des lores, ce sont les points de victoire dans le jeu. Bah, tiens. Et il faudra les gagner en premier, en fait être le premier à atteindre tant de points. Le truc, c'est qu'on va essayer de ralentir les autres et les adversaires, un peu à la manière de Villainous, pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire que je vais affronter les personnages des autres joueurs pour eux, par contre, les dégommer, les personnages, et que le joueur en question avance moins vite. On ne dégomme pas des personnages Disney. Oui, on les désactive. Oui, on les épuise. On les épuise. Enfin, on les évince quand même. Mais, on les épuise, madame. Donc voilà, à venir découvrir en boutique. Donc là, l'initiation se fait sous format, vous achetez un deck, vous jouez tout de suite contre un adversaire. Dans le deck, il y aura aussi un booster pour vous faire découvrir voilà, la joie d'ouvrir et de révéler des cartes à l'intérieur. Sinon, on organisera aussi plus tard, puisque nous sommes l'une des boutiques en France qui organiseront des tournois, on fera des tournois officiels. Donc là, ça sera soit en mode booster, vous achèterez des boosters, vous ouvrirez vos boosters et vous devrez composer votre deck, créer votre deck, pour pouvoir ensuite affronter un autre joueur ou des autres joueurs. Oui, la particularité aussi, que c'est pas du 1 contre 1. On peut jouer en multijoueur sur celui-là. On a joué, nous, appartenait à 6. Ouais, on a joué. Oui, à 6, oui. Et après, il y aura d'autres formats, deck préconstruit, enfin voilà, on verra, on vous expliquera tout quand vous viendrez en boutique avec plaisir. Voilà pour cette nouvelle vidéo. On vous dit à bientôt, soit en boutique au 17 rue des Cordeliers, soit sur le site internet qu'on essaye de mettre à jour progressivement voilà, au fur et à mesure. On vous dit à bientôt sinon sur les réseaux sociaux, vous êtes sur YouTube, vous pouvez liker, commenter, partager cette vidéo, vous abonner à notre chaîne pour avoir les actualités toutes les semaines. Non, ils sont déjà abonnés vu qu'ils Vous êtes déjà abonnés? Mais par contre, faites abonner vos amis. Oui, voilà, parlez-en autour de vous, etc. Nous, ça nous soutient, partagez-la sur les réseaux sociaux, faites-vous plaisir. Exactement. Et puis, pareil, hein, Facebook, Instagram, on vient justement d'annoncer, là, hier ou avant-hier, le format tournoi Lorcana, tous les produits qui vont arriver en boutique, donc vous pouvez regarder un petit peu dans les posts et réserver, donc soit par les réseaux sociaux, soit par mail, puisqu'on s'absente quelques jours, mais en fait je serai réactive quand même, puisque je vais réserver les produits au fur et à mesure de vos demandes. Voilà, donc ça sera vraiment la première édition du premier chapitre Lorcana, donc ne le loupez pas. C'est quoi ces lunettes? Hein, c'est mes lunettes du flip, nous revenons de Parthenay, et donc j'avais besoin de lunettes de soleil, il faisait un temps superbe, et donc voilà. Je suis très très fière de mes lunettes ludiques. Ouais. À bientôt!